Bon, depuis Villefranche-sur-Saône. Donc, nous sommes contents d'être avec vous ce matin par Zoom, sur l'écran. Malheureusement, on aurait aimé de vous voir en présentiel, mais nous prions pour que ça puisse se faire prochainement. Donc, j'aimerais partager une parole que le Seigneur m'a donnée au début de cette année, pour cette année 2021. Et premièrement, bon, je croyais que c'est une parole pour moi personnellement. Après, j'ai compris que c'est une parole pour nous en France. Et, et que, et en me préparant à, pour ce message ce matin, le Seigneur m'a rappelé de cette parole. Il m'a demandé de la proclamer encore à nouveau parce qu'il veut nous parler. Il veut me parler, donc je vais prêcher pour moi-même aussi. Et il veut parler à nous à travers cette parole. Ce qui m'a étonné, parce que je ne me rappelle pas que le Seigneur m'a déjà parlé une fois de cette manière. Lorsque je lui ai demandé s'il a une parole pour moi, pour nous, pour cette année, le Seigneur ne m'a pas donné une parole, il m'a donné tout un chapitre. Et j'étais étonné parce que je n'ai mais ça, c'est différent. Et maintenant, je crois qu'il y a plusieurs parmi vous qui aimeraient connaître ce chapitre ou non. Vous voulez que je dévoile ce chapitre? Voilà, bien. Voilà, donc c'est le chapitre 4. Voilà. Maintenant, il manque encore le livre. Voilà, ce n'est pas le livre d'Achim, chapitre 4. C'est précisément entre Genèse et Apocalypse. Donc, voilà. Ah, d'accord. Voilà. C'est Évangile de Jean, chapitre 4. Et dans ce chapitre, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, et il y a l'histoire de la guérison du fils d'un officier royal. Donc, et à travers ces deux histoires, le Seigneur m'a donné trois pensées pour nous. Premièrement, pour nous personnellement, pour moi, pour Sabine et moi, mais je crois que c'est pour l'Église en France, pour cette année. Donc, j'aimerais commencer à lire. Bon, on ne va pas lire tout le chapitre. Je vous encourage à lire le chapitre à la maison en intégralité. J'aimerais juste lire d'un premier coup, j'aimerais lire les versets 5 à 7, puis 13 à 19, puis 28 à 30. Donc, on va quand même, je crois, à la puissance de la parole. J'aimerais que la parole, qu'on lise, qu'on médite la parole, parce que le Seigneur va nous parler à travers sa propre parole. Donc, je commence par Jean 4, versets 5 à 7. Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Sursautons quelques versets et on continuera sur le verset 13 à 19. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Voilà, et j'aimerais encore lire les versets 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous parles à travers ta parole. Et Seigneur, donne-nous lumière et communique-nous ta pensée que tu veux, qui est importante pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Nous te louons Seigneur, parce que tu nous parles noir sur blanc dans ton livre. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, cette histoire me touche toujours à nouveau parce que nous voyons Jésus, comment il gagne la confiance de cette femme et après, il met le doigt sur le point sensible de sa vie. Mais avant ça, Jésus fait quelque chose qui est complètement inhabituel. Il brise la barrière. Il brise la barrière entre les Juifs et les Samaritains. Il brise la barrière entre un homme et une femme, qui, à l'époque, c'était quelque chose d'impensable. Et, et le Seigneur veut qu'aujourd'hui, à nouveau, que nous brisions les barrières. À cause de la situation dans laquelle nous vivons actuellement, il y a des barrières qui nous ont été imposées par mesure de sécurité et à cause du Covid. Mais ces barrières ont fait de sorte, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a un esprit, et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a un esprit de ce monde, et il nous conduit à nous, il nous donne une habitude de se replier sur nous-mêmes, que chacun soit, et qu'on prenne la distance et qu'il coupe la communication avec la population, tout en disant, voilà, ça ce sont des mesures de sécurité pour éviter la contamination. Et je crois ça, et je crois que nous devons nous soumettre à ces mesures. Mais nous devons résister à cet esprit qui est derrière. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Nous devons fournir un effort pour, à nouveau, en respectant les mesures, vaincre et surmonter les barrières entre nous et nos prochains, comme Jésus l'a fait. Et ça, c'est très important. Le Seigneur, parce que l'Église, elle souffre. Elle souffre de la distanciation, elle souffre. Je suis content de vous voir tous sur écran. Et c'est une grâce d'avoir la technologie de cette manière, mais l'écran ne remplace pas le présentiel. J'aimerais à nouveau faire la bise. Bon, ça aussi, c'est nouveau. Avant, ça n'a jamais été permis dans l'Église, mais aujourd'hui, pour les salutations, il y a même des coups de coude et des coups de poing qui sont permis, même des coups de pied
sont permis. Avant, on ne permettait jamais ça dans l'Église. Aujourd'hui, tout à l'heure, tout à coup, euh, c'est devenu normal. Donc, bon, je blague. Euh, euh, je crois que c'est sage de, de respecter les mesures, mais nous devons faire comme Jésus. Nous devons, il ne faut pas céder à cet esprit, à cette habitude, cette attitude qui est derrière. Jésus, toujours à nouveau, il a surmonté les barrières que les hommes avaient dressées. Et ici, il s'assoit et il s'adresse à une femme, il prend le temps avec elle, il s'intéresse à elle. Bon, on peut dire il manifeste l'amour. La femme, elle est touchée, elle est surprise, elle est touchée et, et, et Jésus, même, il crée l'appétit jusqu'au point où la femme dit Seigneur. Bon, c'est étonnant, elle l'appelle Seigneur. Donc, elle commence à le respecter. Donc, elle voit que ce n'est pas n'importe qui. Elle ne connaît pas encore, mais elle l'appelle Seigneur. Il dit, donne-moi cette eau. Sans qu'elle comprenne. Mais le Seigneur, avec l'amour, avec son intérêt, avec cette action de briser la barrière, il a créé quelque chose en elle. Et là, maintenant, à ce moment, Jésus met le doigt sur le point sensible dans sa vie. Il dit, appelle ton mari. Et j'aime comment Jésus traite avec les gens. J'aime observer dans la parole comment Jésus fait avec les gens. Il fait toujours avec amour et vérité. Amour et vérité sont comme des jumeaux. Et, et c'est très important. Donc, juste un petit discours en Jean 1, 14 et 17. On parle de Jésus, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dans le verset 17 encore, c'est écrit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et les deux doivent marcher ensemble. On ne peut pas, une relation qui est seulement basée sur la grâce et l'amour et le pardon, elle n'avance pas. Il faut l'autre côté. Il faut que la relation soit équilibrée. Il faut que l'autre côté aussi qu'il y ait la vérité et la justice. On peut dire que l'amour et la grâce marchent ensemble. L'amour, la grâce, le pardon marchent ensemble. Et de l'autre côté, il y a aussi la vérité et la justice. La justice dans le sens d'être en règle. Ça marche ensemble. Et à travers Jésus, les deux sont venus. Et Jésus, dans son comportement, il a toujours manifesté et l'amour et la vérité. Et c'est pour ça que les gens ont été transformés qui ont rencontré Jésus. Donc Jésus n'a pas juste camouflé. Bon, souvent nous, dans notre vie quotidienne, bon, lorsque nous sommes dans l'Église, on aime faire la bise, on aime bon, on aime se frotter, on aime être ensemble, etc. On aime mettre l'accent sur l'amour, et qu'on s'accepte, qu'on s'accueille, etc., etc. Mais si après, il n'y a pas encore l'autre aspect, rien ne va changer. C'est comme si on camoufle les choses. C'est-à-dire on ferme les yeux devant les choses qui ne marchent pas. Dans chaque église, même dans chaque maisonnée, dans chaque groupe,
il y a il y a aussi des choses qui doivent changer, qui doivent être transformées dans notre caractère, dans nos comportements, etc., etc. Et j'aime comment Jésus fait. Jésus, il démontre l'amour à cette femme, et même lorsqu'il met son doigt sur le désordre dans lequel la femme vit, et il sait que ce désordre dérange la femme. Et ce désordre la rend malheureuse. Et il met le doigt sur ce point, pas pour la condamner. Il n'y a aucune tendance de condamnation dans ses paroles. Non, c'est pour la délivrer, pour la guérir, pour remettre l'ordre, pour ouvrir une porte pour que Dieu puisse remettre un ordre dans sa vie. Donc, c'est pour apporter le salut à cette femme. Il savait que la femme ne peut pas être sauvée sans qu'on cite ce problème. Donc, il ne suffisait pas seulement qu'elle croie en Jésus comme le Messie, il fallait aussi qu'elle confesse son péché. Mais la manière dont il l'a fait, vraiment, ça me touche toujours à nouveau. Il n'y a aucune condamnation dans ses paroles. Il dit tout simplement, il ouvre la porte, il dit, bon, appelle ton mari. Oh, j'aime comment Jésus fait ça. Et il donne même, donc il met avec cette action, il met la parole dans la bouche de la femme pour qu'elle confesse d'elle-même. Ah, je n'ai pas de mari. Et donc, ce premier point, cette première pensée que le Seigneur veut nous dire à travers ce chapitre, ce que nous devons surmonter les barrières, reprendre et investir activement dans des relations. Des relations au sein de l'Église, avec les personnes qui sont là, mais aussi nous avons perdu pas mal de personnes. Nous devons investir dans des relations pour retrouver les brebis perdues. Il faut fournir un effort. Et heureusement, bon, il y a le téléphone, avec WhatsApp, etc., on peut garder la distance. Bon, on peut respecter les mesures qui sont là. Mais je pense aujourd'hui, c'est permis aussi de se rendre visite. On ne peut pas encore, même ici à Villefranche, nous ne pouvons pas faire la maisonnée en présentiel, on l'a fait par Zoom, mais mais dans la semaine, nous rendons visite à chaque personne de la maisonnée pour la suivre personnellement. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, j'aimerais vous encourager à contrecarrer cet esprit de peur, à résister contre cet esprit de peur, cet esprit de distanciation, tout en gardant une sagesse et de savoir, bon, quand est-ce que comment je dois faire avec les mesures qui sont là, en nous soumettant aux mesures. Mais de ne pas permettre que cet esprit qui règne actuellement nous sépare davantage, qui nous éloigne davantage. Et dans l'Église, et aussi en dehors de l'Église. Vous êtes là? Ça va? J'aimerais parler de la deuxième pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. D'abord pour nous, et deuxièmement pour nous en tant qu'Église Josué.
Là, j'aimerais lire le verset 35 à 38. C'est toujours dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, le verset 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs en Alsace et à Guebwiller. C'est la version locale, la traduction locale de la Bible. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Bon, juste enlevez vos regards de l'écran, regardez par la fenêtre. Il n'y a rien qui est blanc là-bas. Tout est vert. Bon, on est content de voir la verdure revenir, la verdure du printemps. C'est à cette époque que Jésus parlait aux disciples. Mais Jésus lui dit que moi, je vous dis, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter. C'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Cette année, ce sera une année de moisson. Mais cette année de 2021 sera une année de moisson si nous pratiquons la première pensée du Seigneur. Donc la première et la deuxième pensée sont liées. La première pensée, c'est qu'on surmonte toujours à nouveau les barrières et que nous investissons dans des relations pour former des disciples, des formations pour maintenir la communion fraternelle, des relations pour témoigner de Jésus-Christ avec des collègues, avec des voisins, avec des amis. Si nous faisons cela, cette année sera une année de moisson. Pas une moisson, pas premièrement une moisson à grande échelle, mais une moisson de 1 à 1. Comme Jésus a gagné une femme. Mais voyons ce que cette action a débloqué, a déployé une avalanche de salut. À travers le témoignage de cette seule femme, toute une ville a cru en Jésus-Christ. Donc, c'est aussi pour nous encourager de ne pas toujours regarder seulement les masses, mais regardons la personne. Personne ne peut savoir ce que le Seigneur va faire à travers cette personne dans laquelle nous investissons. Donc, et la troisième pensée, ça elle est tirée de l'histoire de la guérison du fils de cet officier royal. Donc là, j'aimerais lire le verset 46 à 53. Vraiment, je vous encourage à méditer, à lire et à méditer cette parole, parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose dans notre vie à travers cette parole. Il va vous révéler encore davantage des choses, des détails qui seront importants pour vous. Donc, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Donc, exposons-nous toujours à la parole. Ça fait partie de la troisième pensée même. Donc, le verset 46, voilà, 46 à 53. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin.
il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Maintenant, c'est la parole clé. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure qu'il était allé mieux et qu'ils lui dirent, « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. La troisième pensée que le Seigneur m'a dit à travers ce chapitre 4, qu'il désire que nous mettions à nouveau toute notre confiance en lui et en sa parole, plus que dans toute autre chose. À l'heure-là, nous sommes très malmenés par les nouvelles des médias et la moitié des nouvelles qu'on reçoit concernent toujours le virus, la pandémie, à gauche, à droite. C'est vraiment c'est fatigant. Parfois, je n'ai plus même envie de regarder ou bien de lire ou bien d'écouter les nouvelles parce que ça tourne toujours autour de... Et c'est vrai parce que c'est un défi énorme. La France n'a jamais eu, dans ces derniers 50 ans, n'a pas eu un défi comme tel. Et ça préoccupe tout le monde, ça préoccupe la politique et ceux qui sont touchés par, nous l'avons vu avec Alana et Nadine, que c'est un drame. Donc c'est grave. C'est une menace pour l'humanité. Mais le Seigneur veut qu'on mette sa parole plus haut que toute autre chose. Voyons ce papa qui a des soucis pour son fils. Il voit son fils en train de mourir. Il voit que Jésus est loin et il demande à Jésus de venir faire un miracle parce qu'il a entendu les miracles que Jésus a fait à Cana, là où Jésus a changé l'eau en vin, etc. Donc ça lui donne la force, ça lui donne la foi. Mais maintenant, Jésus lui dit tout simplement, au lieu que Jésus vienne, il dit tout simplement, vas-y, ton fils vit. Oh, maintenant, il est devant un défi. Lorsqu'il regarde les circonstances, rien n'a changé. Rien, il voit seulement le négatif. Il voit les impossibilités humaines. Il voit ce que les médecins ont déclaré sur son fils. Mais lorsqu'il voit les deux mots, vas-y, ton fils vit, bon, ce sont 5 mots. Donc, et il accepte de donner à cette parole une plus grande importance qu'à toute autre parole qu'il a entendue, tout autre message, toute autre chose qu'il a vue. Et parce qu'il a cru, le miracle s'est produit. Moi, je crois que le Seigneur m'a dit, cette année, nous allons vivre
Bon, il m'a dit, si nous mettons sa parole à la première place, toujours à nouveau, et nous lui donnons une plus grande importance à ce que lui, il nous dit, et nous allons vivre cette année un autre niveau aussi d'exaucement de prière, et nous allons vivre des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles de provision. Et lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai bien compris, c'est lié à cette condition. Il veut faire quelque chose cette année, il veut que ça soit une année de moisson, que chacun de nous puisse moissonner, et que chacun de nous aussi puisse à nouveau vivre des miracles de guérison, de délivrance, de provision. Mais le Seigneur nous dit de surmonter les barrières et d'investir dans des relations, comme Jésus l'a fait avec cette femme, et d'investir dans des relations en prenant le courage de le faire avec amour et vérité. Et si nous faisons cela, nous allons voir des personnes sauvées, transformées, guéries, libérées. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es notre exemple. Tu nous as montré comment toucher les gens, comment les approcher, comment surmonter toute barrière humaine à cause de ton amour et ta vérité. Et ton amour et ta vérité, tu les as placés en nous, parce que toi-même, tu habites en nous. Seigneur, nous voulons vivre ton amour et ta vérité. Seigneur, apprends-nous à vivre davantage ton amour et ta vérité, aussi dans nos relations dans l'Église et en dehors de l'Église, et aussi dans nos familles, dans nos vies de couple. Seigneur, tu vois combien de fois aussi on n'ose pas dire les choses. Mais Seigneur, toi, tu as osé, avec sagesse, avec amour, tu as osé mettre ton doigt sur les choses qui n'étaient pas en ordre. Seigneur, nous voulons faire comme toi, parce que nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Nous ne voulons pas rester les mêmes, nous voulons avancer nous-mêmes et nous voulons aussi que les gens qui sont autour de nous, que chacun de nous puisse avancer dans sa marche avec toi. Merci Seigneur. Merci pour ta promesse. Seigneur, je libère ton action dans notre vie. Je libère ta grâce dans notre vie. Je libère aussi un nouveau courage pour investir dans des relations, dans l'Église, aussi pour reprendre le contact avec ceux qu'on ne voit plus aujourd'hui, qu'on a perdu, que l'Église a perdu. Seigneur, conduis-nous déjà cette semaine, chacun à son niveau. Mets-nous des personnes à cœur pour que nous puissions prier pour eux et deuxièmement, qu'on puisse faire des actions, comme toi tu l'as fait avec la femme samaritaine. Seigneur, merci pour ta promesse, pour un autre niveau de miracle parmi nous. Si nous élevons l'autorité de ta parole. Merci Seigneur. Je libère l'autorité de ta parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Je libère un nouveau appétit, un nouvel appétit pour lire, pour méditer ta parole, et pour croire ta parole plus que toute autre chose que nous entendons et que nous voyons. Au nom de Jésus. Parce que ce que tu dis est la vérité. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Et nous voulons le voir encore plus fortement dans notre vie, dans notre Église Josué,
dans, dans la vie de nos bien-aimés qui souffrent. Seigneur, nous voulons voir ta main puissante qui guérit, qui libère, qui transforme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.